Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de la 4e saison de Demon Slayer, donc l'entraînement des piliers. C'est ça je crois que le nom en français. Donc saison de 8 épisodes, toujours produit par Ufotable. Et alors avant de démarrer cette critique en long en large, je dois bien vous admettre, pour ceux qui ne le savent pas, que Demon Slayer, c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. J'essaye à fond de rentrer dedans, mais j'avoue que je comprendrai jamais trop la hype autour de cet animé, de ce manga. Hormis pour le côté esthétique. Ça, l'esthétique, il n'y a pas de souci. C'est très efficace, que ce soit le chara design, les sound effects, la réalisation de certains épisodes, de certains décors, de certains styles d'animation proposés, même si par moments c'est pas vraiment ma cam. Là je comprends, ça je peux comprendre, c'est une série qui, enfin en tout cas je parle de l'animé, pas du manga, c'est une série qui en met plein les yeux, ça je suis complètement d'accord. Mais personnellement, ça ne suffit pas pour me faire devenir fan de quelque chose. Tu peux être la série la plus stylée du monde, avec un budget pharaonique, coucou le Seigneur des Anneaux d'Amazon, tu peux avoir tout le budget qu'il faut, des doubleurs de fou, un style de fou, des musiques de taré, etc. Si derrière tu me proposes pas une histoire assez renversante, bah moi tu vas pas trop m'intéresser. Et c'est ce qui m'arrive avec Demon Slayer. Je ne trouve pas, alors je trouve l'histoire de base très intéressante, très touchante. Le grand frère qui doit protéger sa petite sœur qui a été changée en démon. Le postulat de base, je trouve très mignon. Je dois bien l'admettre. Mais par contre, ce qu'ils en font, je trouve pas ça hyper intéressant. Il y a les personnages secondaires. Enfin, en tout cas, le trio, je le trouve pas très bien développé. Les antagonistes, je trouve qu'ils racontent quand même globalement tous la même chose. À chaque fois qu'il est question d'un flashback ou il est question d'approfondir un personnage, il va systématiquement être un peu toujours la même chose de... voilà, quand j'étais plus jeune, ma famille a été tuée par des démons. Enfin, c'est un peu très vite tout le temps la même chose. Et je trouve ça dommage. Moi j'aurais aimé un peu plus d'approfondissement sur certains démons, qui soient tous vraiment différents les uns des autres, qui racontent tous quelque chose de différent. Moi quand j'ai regardé l'animé, au fur et à mesure des saisons, je pouvais pas m'empêcher de penser à Bleach, parce que c'est un peu le même constat de samouraï du Japon. Du Japon féodal qui affronte des démons. J'ai beaucoup pensé durant cet animé à Bleach, et c'est vrai que quand bien même Bleach n'a pas un scénario extrêmement profond, il y a des variations dans les histoires, c'est-à-dire que tous les holos ne se ressemblent pas, ils racontent tous quelque chose de différent. Il y a certains holos qui veulent se rapprocher des humains, il y en a qui ont une fascination pour les humains, il y en a qui ont une véritable envie de famille. Alors c'est un peu le cas aussi avec notamment en saison 2 avec le grand frère et la petite sœur dans le quartier des plaisirs, certes, mais c'est amené d'une autre façon. Et pareillement pour les guerriers, pareillement pour les capitaines des Shinigami. Chaque capitaine est très différent les uns des autres, et ont des espèces de politique, enfin de vision des choses qui sont quelquefois discutables. Il y a certains capitaines, tu te dis heureusement qu'ils sont de notre côté. Et encore, au début du manga, ils le sont pas forcément. Donc voilà, je trouve que par exemple Bleach, il y a quand même... on va plus profondément dans les choses. Je trouve qu'il y a une plus grande variété de personnages et de profondeur. Là où Demon Slayer, moi j'ai trop l'impression d'avoir tout le temps la même sauce. La saison 1, je l'ai trouvé sympa sans plus. Le film du train, je me suis dit faire un film sur ça, c'est pas hyper cohérent. J'aurais préféré le suivre en épisode, parce que dans un film, être bloqué sur le même truc, j'ai trouvé ça un peu redondant. Donc en épisode, c'est bien passé. Le quartier des plaisirs, c'était sympathique pareillement, mais là encore une fois, je commençais à ressentir un peu de lassitude.
Et puis la saison 3, là j'ai commencé véritablement à décrocher, j'ai commencé à trouver ça très long parce que c'est vraiment à partir de la saison 3, bon ça commence avec le film, mais là la saison 3 pour moi tu atteins le summum de on veut faire traîner le plus possible l'animé pour la rentabilité, pour le pognon, et donc on vous propose des épisodes d'1 heure, et du coup, mais qui du coup traînent de la patte véritablement. Moi la saison 3 ça a été une torture, mais pas autant que celle-ci, mais bref, on y reviendra. Mais non, c'est vrai que la saison 3, moi, ça a été compliqué, parce que je me suis dit, mais putain, mais autant d'épisodes pour raconter si peu. Effectivement, on est dans une ère où c'est plus trop possible. Avant, c'était plus ou moins possible. Quand il était question d'animés bien longs, avec des fillers comme Bleach, comme Naruto, etc. Et encore, les combats étaient longs, mais il y avait quand même beaucoup plus de rebondissement, je trouve. Là, c'était vraiment quand même assez plat, les personnages étaient assez plats, et pareil pour l'esthétique des danses, des différentes danses, des attaques, pareillement, tu le vois une fois, t'es impressionné, tu le vois 2 fois, tu trouves ça encore très cool, tu le vois 3 fois, ouais, c'est vrai que ça, bon, c'est sympa, et après, 4 fois, 5 fois, 6 fois, enfin, moi j'ai ressenti une véritable lassitude à Demon Slayer à partir de la saison 3. J'étais vraiment lassé du plot, de la longueur du plot, des combats qui racontent pas grand chose, des flashbacks qui sont quand même systématiquement très similaires, et surtout on a eu l'objectif, hein, on a eu du développement sur le grand méchant de l'histoire, et là pareil j'étais en mode mais oh là là, mais c'est pauvre, le but du méchant de ce manga, c'est de trouver de la biafine. Faut se rendre compte de ça, hein. Le seul but de Muzan, c'est de la crème solaire. Il veut vivre au soleil. Enfin, c'est tout. Y a pas plus que ça, quoi. Et donc vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ce méchant? Enfin, tu vois, dans Bleach, Aizen, c'est quelqu'un qui veut se prendre pour Dieu et qui veut enfin détruire la barrière entre Holo et Shinigami, parce qu'il trouve ça un peu trop superficiel, le fait qu'on range les Holo dans une case et les Shinigami dans une autre. Et lui, il voulait briser cette barrière pour être le dieu d'un nouveau monde, d'un monde qui renaît. C'est quand même déjà beaucoup plus poétique que là. Ah, je voudrais vivre au soleil, putain, parce que sinon, vous voyez le soleil, moi je sors, je meurs. Je sors, je meurs, c'est tout. Bref, voilà, pour vous montrer un petit peu le contexte, Demon Slayer, c'est vrai que c'est pas vraiment une série qui m'intéresse, et animé comme manga, j'ai pas lu le manga, mais déjà le manga, je suis pas du tout fan du style, et en plus, bon bah l'histoire est la même, et en moins belle, donc je pense pas que le manga va me faire plus apprécier que ça, donc c'est pour ça que je me tourne pas vers le manga, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai pas un affect particulier avec Demon Slayer, je continue parce que j'ai commencé, donc autant aller vers la fin, mais clairement, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'engouement. Beaucoup disent que non, mais c'est pas que grâce à l'animé, le manga en lui-même est très très bien et tout. Moi j'ai mes quelques doutes, je pense quand même honnêtement que l'aura est quand même vraisemblablement beaucoup due à l'animé. Voilà, on aurait eu un animé moins qualitatif. Je suis pas sûr que ça aurait buzzé à ce point-là, hein. Je suis pas sûr. Mais voilà, tout ça pour dire que Demon Slayer, je porte pas ça plus que ça dans mon cœur, pour être honnête avec vous. Et alors vient cette saison 4, on y vient enfin. Il va être question donc de Tanjiro et ses alliés qui vont suivre l'entraînement du pilier de la roche, tout comme les pourfendeurs de démons qui s'entraînent à la vue de la guerre qui s'annonce, la guerre totale contre Muzan, qui est déterminé à dévorer Nezuko pour obtenir son talent. Que dire sur cette saison qui est... Mais oh là là, c'était dur. Oh là là, c'était dur. Je me suis ennuyé d'une force sur cette saison. C'était compliqué. Surtout que, de ce que j'ai compris, et ça s'est ressenti de toute façon, 80% de la saison est filler, c'est-à-dire que le premier épisode est canon, le dernier aussi, mais ce qu'il y a entre, globalement, c'est du filler. Donc là, encore une fois, une volonté de faire traîner l'animé, parce que clairement, cette saison, en 3 épisodes, c'était bon, mais ils l'ont fait durer 8 épisodes, dont 2 de 40 minutes. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette logique de faire traîner les choses le plus possible. Donc ça déjà, ça m'a un petit peu refroidi. J'aime pas du tout ce procédé-là. Mais en plus,
comme c'est du filler, et du coup, on comble en fait. On comble avec des histoires qui m'ont pas du tout intéressé, avec des gags qui m'ont pas du tout intéressé. Moi, c'est vrai que l'humour de Demon Slayer, c'est pas du tout un humour qui est efficace sur moi. Je sais pas pour vous, mais moi c'est clairement pas un humour qui me parle. Et donc encore plus dans cette saison qui est vraiment tout calme. Alors j'ai vu plein de commentaires qui disaient mais oui mais c'est le calme avant la tempête parce qu'après c'est que du drama, donc c'est normal, ça permet de développer, ça permet d'apporter du développement sur les piliers, sur Tanjiro, etc. etc. Et moi je dois bien vous admettre que je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que les arcs d'entraînement, c'est quelque chose de très récurrent dans les shonen. Et c'est pas pour autant qu'on s'ennuie. Entraînement dans les shonen, ça ne rime pas forcément avec ennui. Il y a beaucoup de phases d'entraînement qui servent à développer les personnages justement. En général, les shonen, les auteurs de shonen, se servent des arcs de développement, d'entraînement pour développer les personnages et l'intrigue. C'est un moment de pause durant lequel on fait développer la maturité des personnages. Tu prends Dragon Ball, je sais pas, tu prends Goku qui s'entraîne avec Gohan dans la salle de l'esprit du temps. Bon voilà, c'est un arc durant lequel, ok, ils s'entraînent, ils sont dans une salle vide, mais en fait c'est durant cet entraînement que Goku va apprendre, il va y avoir un véritable flambeau de passé entre le père et son fils. Tu vas avoir deux personnages qui se rapprochent vraiment, tu vas avoir tout ce discours du père qui croit en son fils, tu vas avoir aussi en même temps Goku qui apprend une technique que Vegeta avait appris avant, mais Goku lui va avoir la maturité de se dire que non, si je me transforme en Super Goku, ok, je gagne des muscles, mais par contre, je perds en vitesse, donc il faut pas que je fasse ça. Donc tu vois toute l'ingéniosité du personnage derrière, ça développe des choses. Bleach, c'est pareil. Quand Ichigo il part pour s'entraîner avec la holomorphose, t'as tout un discours derrière de Ichigo qui se tourne vers une organisation solitaire qui a été rejetée, donc les Vizard, et qui se tourne vers une sorte de magie qui refroidit tous ses amis. T'as Rukia, t'as Orihime, t'as ses sœurs et tout qui se sentent seuls parce qu'ils se disent mais pourquoi Ichigo il nous en parle pas? Pourquoi est-ce qu'il se tourne vers... Parce que Ichigo veut tout porter sur ses épaules et parce qu'il est prêt à se tourner vers les ténèbres pour protéger sa famille. Mais du coup, dans le même cas, il délaisse sa famille qui... dans le même temps, va se dire bon bah nous en retour on veut aider aussi Ichigo, donc on va aussi de notre côté nous entraîner de sorte à ce qu'on soit pas déboulé pour Ichigo. Donc voilà, les entraînements dans les shonen, ça raconte quelque chose, non seulement pour le protagoniste, mais aussi pour tout son entourage. Là, je suis désolé, qu'est-ce que cet entraînement raconte au niveau de Tanjiro? Si ce n'est que, ok, il a progressé, et du coup, t'as plein de pourfendeurs qui sont impressionnés par sa force. T'as plein de piliers qui reconnaissent la grandeur d'âme de Tanjiro, mais c'est tout. Enfin, hormis ça, je suis désolé, ça raconte pas grand-chose. Pour moi, un arc entraînement, et ils auraient pu en profiter, quitte à faire des fillers, ils auraient pu en profiter pour vraiment développer certaines choses. Combler des lacunes que le manga n'avait pas pu faire, parce que dans le manga l'entraînement dure 2 pages, un truc comme ça, je crois un chapitre, pas plus, donc c'est vrai que c'est très rapide, mais donc un peu à l'instar de Shingeki ou je sais pas, ou de One Piece par moment, t'as des animés comme ça qui se servent du fait d'avoir du temps d'écran, du temps d'adaptation pour développer des choses que l'auteur n'avait pas pu faire. Mais là, je suis désolé, là, tout ce que rajoute cet arc, mais ça n'a pas du tout ça n'apporte rien à l'intrigue. Surtout que, comme c'est filler, vous allez pas me dire que ça va avoir une importance capitale pour la suite. Parce que si c'était pas filler, s'il y avait vraiment, je dis n'importe quoi, un vrai développement par rapport à un pilier quelconque, bah ok, ce développement aurait pu servir du coup pour la guerre totale. C'est ce qui se passe en général. Tu te sers de l'entraînement pour développer des personnages, et ensuite tu les vois exploser durant la guerre. C'est grâce à ce développement qu'ils ont plus de consistance durant les batailles. Mais sauf que là, étant donné que c'est filler, donc ça veut dire que l'histoire est déjà écrite et que donc l'autrice n'avait pas jugé utile de développer les piliers, et donc c'est du développement factice, si on peut appeler ça du développement. Non, vraiment, moi, cette saison, c'était un ennui total quand j'essayais de voir ce que ça me racontait. J'étais en mode, mais tu me fous le dernier épisode, ça me suffisait en fait.
J'avais pas besoin de 8 épisodes, le dernier suffisait amplement. Et heureusement que le dernier épisode est là, et encore, parce que là, pareil, il fait quand même traîner, pas mal de choses, j'ai trouvé. C'est une critique sans spoil, donc je vais pas spoiler, mais l'arrivée d'un certain personnage à la fin, on en parle, le truc qui dure 5 minutes, vraiment, j'étais en mode, mais par pitié. Autant ce serait un personnage qui a une puissance de fou, comme Aizen dans Bleach, Im-sama dans One Piece, Barbe Noire, des personnages comme ça qui vraiment ont une aura de développement et de charisme. Je veux bien, mais là, Muzan, le gars, il veut juste vivre au soleil. S'il vous plaît, quoi, non, mettez pas une... Enfin, ça sert à rien, genre vraiment, faire une telle mise en scène pour un personnage aussi plat, s'il vous plaît, quoi, enfin, c'est... Mais donc, ouais, bon, le dernier épisode était pas mal, on entre enfin dans le vif du sujet, donc c'était assez appréciable. Je suis pas très fan de certains effets, parce que je trouve qu'il y a certains effets qui sont des FX très prononcés, mais qui, du coup... écrasent un peu le côté 2D, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, à un moment, dans le dernier épisode, il y a un incendie, mais les flammes font tellement réelles que j'ai eu l'impression d'être dans du Space Jam, tu vois. Dans le sens où t'as de la 2D et puis t'as du live action. Ça m'a fait un peu cet effet, donc c'est vrai que par moment, c'est vrai qu'à force de faire trop vouloir mettre d'effets, et Dieu sait qu'Ufotable le font souvent, hein, de vouloir vraiment aller dans de la surenchère d'effets spéciaux. Là, j'avoue que je l'ai encore eu à la fin de cette saison 4. Les flammes, je les trouvais trop réalistes par rapport aux personnages en 2D qui courent vers le palais. Le combat était impressionnant, mais pareil, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'effets dans la gueule. Enfin bon, bref, voilà. C'est vrai que... Mais en même temps, ça mettait du dynamisme, ça faisait du bien, parce qu'après le tunnel là, de 7 épisodes où il se passait quasiment rien... oui, ça a fait du bien. Mais bon, voilà ce que j'avais à dire pour cette saison 4. Moi, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, honnêtement. Tant mieux, hein, pour ceux qui ont apprécié cette saison. Encore une fois, c'est vous qui êtes gagnant, c'est moi qui suis perdant. Tant mieux si vous avez trouvé que c'était du développement intéressant, si c'était utile pour vous par rapport à ce qui va se passer après. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une saison ratée, quoi, parce que on n'a pas assez développé de choses. C'était le moment, en fait, de développer des choses avant la bataille finale. Ça n'a pas été fait, on a plus appuyé sur des gags ou sur du burlesque qui avait pas forcément lieu d'être. Donc voilà, pour moi une saison très mid, très anecdotique. Honnêtement, tu sautes cette saison, tu passes de la saison 3 au juste au final de la saison 4, t'as l'essentiel, hein. Moi je trouve pas du tout que le reste soit véritablement utile pour la compréhension. J'ai pas lu la suite, j'ai pas lu la fin, donc peut-être que l'anime va me donner tort et peut-être que cette saison était vraiment essentielle. Peut-être que tous ces fillers étaient essentiels pour apprécier la suite. Mais étant donné que c'est filler, j'en doute fortement. Hein, les bounce dans Bleach, pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent, je suis pas sûr que c'était très essentiel pour la bataille contre Aizen. Mais enfin bref. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette saison 4. Je vous avoue que j'ai hâte que ça se finisse, parce que là pour moi ça traîne, quoi. Là vraiment, j'ai pas trop regardé les stats, je me suis pas trop intéressé à ça, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui aient commencé à lâcher, en fait, hein, parce que à force de trop faire traîner la hype, bah tu perds la hype, en fait, hein, c'est essentiel. J'ai beaucoup la flemme d'aller voir les 3 derniers au cinéma, je vous cache pas. Le premier le film qui fait suite à la saison 1 déjà, c'était assez long. Je sais pas ce qu'il en est de la bataille finale, mais si c'est un peu le même délire, en mode les 3 films vont se passer dans le même endroit et on va affronter les mêmes personnages, il y a moyen que ce soit beaucoup trop long pour pas grand chose. Mais bon, on verra. Voilà, c'était ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 4 de Demon Slayer. On respecte nos avis, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit complètement d'avoir kiffé de fou cette saison. Bon, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Prenez soin de vous, les gens. Bye bye.